Bonjour. Première partie. Paul Churchland. Matière et conscience. La philosophie anglo-saxonne prend ses racines dans l'empirisme logique et le positivisme du cercle de Vienne. Cette tradition a été nommée philosophie analytique et souvent opposée à la philosophie continentale, allemande et française. Ce qui unit les penseurs d'une philosophie analytique, c'est un certain style d'argumentation et d'écriture, une rigueur et une minutie des analyses qui priment sur la théorie. Plus qu'une école structurée autour d'une pensée ou d'un système bien établi, cet ouvrage, écrit par Paul Churchland et son épouse Patricia, occupe une place particulière dans le paysage philosophique. Ce matérialisme dit éliminationniste retient l'attention par la radicalité des positions. Les enjeux sont les grands débats philosophiques sur la nature de l'esprit, les rapports de l'esprit et du corps et le statut de la connaissance. La thèse centrale de Churchland est que les réponses ne seront pas fournies uniquement par une spéculation purement philosophique. L'essentiel de l'ouvrage de Churchland, comme de l'ensemble de ses travaux, tient dans sa démarche philosophique. Pour Churchland, la connaissance que l'homme peut acquérir de lui-même ne passe pas par une attitude réflexive et introspective. Elle ne viendra pas d'une descente dans les profondeurs supposées de la conscience intime, mais du développement laborieux et rigoureux des sciences empiriques. Churchland invite le philosophe à suivre les développements des neurosciences, de l'informatique et de l'intelligence artificielle. La thèse était que les questions de la philosophie de l'esprit ne sont pas indépendantes des résultats théoriques et expérimentaux des sciences de la nature. La curiosité de l'homme et les ruses de la raison ont révélé beaucoup de ce que la nature tient caché. Incroyable développement de nos connaissances depuis 500 ans. Un mystère demeure, la nature de l'intelligence consciente. C'est de cela que traite ce livre. La psychologie cognitive et l'intelligence artificielle ont fourni des modèles de la connaissance qui donnent matière à penser, qui, amenés à la vie sur son ordinateur, simulent des activités complexes de l'intelligence dirigées par un but. La théorie de l'évolution a révélé le long et complexe processus de sélection d'où lentement a émergé l'intelligence consciente. Relativement à l'esprit, les philosophes posent le problème ontologique. Une question ontologique est une question relative à l'existence des choses. Le problème du corps et de l'esprit a d'un côté les théories matérialistes de l'esprit, du cerveau, et d'un autre côté les théories dualistes de l'esprit, une variété de phénomènes essentiellement immatériels. Parmi ceux-là, le problème sémantique, où les termes prennent-ils leur signification ? Une suggestion est qu'on apprend le sens d'un terme comme chaleur dans l'expérience de chacun. Sensation interne qui peut être différente chez un autre que soi. Donc, chacun peut seulement savoir ce qu'il signifie pour lui. Curieuse conclusion, car le rôle du langage est de se comprendre. Apprendre le sens du mot douleur, c'est apprendre que la douleur est un état provoqué par un dommage corporel. On dira que la douleur est un réseau de relations causales qui relie à des choses observables. Ces questions sont liées au problème épistémologique. L'épistémologie est l'étude de ce qu'est la connaissance et de son origine. Sur quel fondement a-t-on le droit de s'appuyer pour supposer que les autres jouissent de quelque état mental ? Quels sont les fondements rationnels ? Le comportement des autres est relié causalement à leur état interne comme notre propre comportement. Expérience subjective directe des états mentaux des autres, le problème des autres esprits. La transparence de notre propre vie mentale s'oppose fortement à l'opacité de la vie mentale des autres. Chacun de nous est conscient de soi-même. La nature de l'esprit n'est pas une question purement philosophique, mais aussi une question profondément scientifique.
Ainsi, les recherches empiriques pèseront lourdement. Une science de l'intelligence consciente doit chercher activement une continuité avec le réseau des sciences, physique, chimie et biologie. Le problème méthodologique est que ces questions sont tournées vers les travaux à venir. Beaucoup de questions philosophiques sont finalement empiriques en elles-mêmes. Ces questions seront résolues par le succès et les progrès enregistrés par les programmes de recherche scientifique. L'intelligence, phénomène vraisemblablement réparti sur tout l'univers. Le point de vue dualiste est que chaque esprit est une chose distincte et non physique, une unité de substance immatérielle. Les états mentaux tirent leur caractère spécifique des états de cette substance unique. La théorie de René Descartes est que la réalité se divise en deux substances. La première est la matière ordinaire, sa caractéristique est l'étendue dans l'espace. Descartes, avocat enthousiaste d'une philosophie mécaniste. Une seconde substance radicalement différente, sans extension spatiale ni position dans l'espace. Une substance dont la caractéristique est l'activité de pensée. Théorie connue sous le nom de dualisme cartésien. Votre moi réel n'est pas votre corps matériel, mais plutôt une substance pensante non spatiale. Cet esprit non physique est en interaction causale systématique avec votre corps. Ces connexions causales avec votre esprit font que votre corps est le vôtre et non celui de quelqu'un d'autre. Comment cette substance pensante immatérielle peut-elle avoir quelque influence sur la matière pesante? Un dualisme populaire ne rencontre pas les mêmes difficultés que celles de Descartes. Il existe un véritable contact entre l'esprit et le cerveau et leur interaction peut être comprise en termes d'échange d'énergie. La matière étant simplement une manifestation d'énergie. L'esprit peut être conçu aussi comme une manifestation adéquate d'énergie. Le cerveau a un ensemble de propriétés que ne possède aucun autre objet physique, dualisme de propriétés. L'épiphénoménisme, le préfixe grec épi signifie au-dessus. Les phénomènes mentaux sont donc des épiphénomènes, quelque chose qui émerge quand le développement passe un certain niveau de complexité. Le siège du comportement humain semble être entièrement physique dans sa constitution, dans ses origines et dans ses activités internes. La position du dualisme des propriétés interactionnistes affirme que les propriétés mentales ont bien des effets causaux sur le cerveau et par suite sur le comportement. Certains partisans prétendent que les états mentaux et les propriétés sont irréductibles. Ce sont des propriétés nouvelles qui se situent au-delà des prédictions et des explications des sciences physiques. Chacune des principales religions est à sa manière une théorie relative à la cause et à la fin de l'univers, ainsi qu'à la place que l'homme y occupe. Dualisme substantialiste avec la notion d'âme immortelle. Un argument plus universel est l'argument de l'introspection, lorsque vous concentrez votre attention sur le contenu de votre conscience. Flux de pensées, sensations, désirs et émotions. L'argument de l'irréductibilité. Descartes a déjà cité notre capacité à utiliser le langage de manière appropriée aux modifications de notre environnement. Il a été frappé par notre raison comme faculté. Ces capacités doivent certainement se situer au-delà des capacités de n'importe quel système physique. Les qualités de nos sensations saisissables par introspection et le contenu pourvu de sens de nos pensées et croyances sont des phénomènes qui résistent à une réduction au physique. Les phénomènes parapsychologiques sont cités en faveur du dualisme. La télépathie, lire dans l'esprit, la précognition, voir dans l'avenir, la télékinésie, contrôler des objets par la pensée, et la clairvoyance, connaissance des objets éloignés. Ces phénomènes s'expliquent mal à l'intérieur des bornes de la psychologie et de la physique normale. Nature extra-physique, si réelle. Ce sont des phénomènes mentaux.
Forte tendance des religions à se regrouper, bouddhisme en Orient par exemple, ce qui illustre que les forces sociales sont les premières causes des croyances religieuses. Argument contre le dualisme. Le rasoir d'Occam, d'après Guillaume d'Occam, ne multipliait pas les entités au-delà de ce qui est nécessaire pour expliquer les phénomènes. Le matérialiste postule une sorte de substance, la matière, et une seule classe de propriétés, les propriétés physiques. Le dualiste supporte deux sortes de substances et ou deux classes de propriétés. La matière existe alors que la substance spirituelle n'est qu'une hypothèse. Relative faiblesse explicative du dualisme comparé au matérialisme. Nous savons que le cerveau existe et de quoi il est composé. Comparez ce que le neurologue peut vous dire du cerveau et ce que nous pouvons faire de cette connaissance avec le dualisme, avec la substance spirituelle. Peut-il nous dire la constitution interne de cet esprit? Le cerveau est le médiateur entre l'esprit et le corps, et non faculté centrale de l'esprit matériel. Raison, émotion, conscience de soi. Argument de la dépendance neuronale de tous les phénomènes mentaux connus. Un argument s'oppose, l'argument de l'histoire de l'évolution. Chaque espèce existante est un type survivant de nombreuses variations à partir d'un type plus ancien d'organisme. Il y a 3 milliards d'années, un tronc commun d'un seul. Ces organismes sont des structures moléculaires absorbant de l'énergie, capables de s'auto-réparer et de s'auto-reproduire. Le système nerveux permet le contrôle sélectif du comportement. Le système nerveux est une matrice de cellules et une cellule n'est qu'une matrice de molécules. Notre nature diffère en degrés, mais non en nature. Notre système nerveux est plus complexe et plus puissant. Le behaviorisme philosophique en réaction contre le dualisme et le positivisme logique. Une phrase dépend en dernière instance des circonstances d'observation. Ainsi que la plupart des problèmes philosophiques sont le fait de confusions linguistiques ou conceptuelles qui pourraient être éliminées par une analyse minutieuse du langage. Le behaviorisme philosophique est une théorie sur la manière d'analyser ou de comprendre le vocabulaire que nous utilisons. Il prétend que n'importe quelle phrase relative à un état mental peut être paraphrasée sans perte de signification. Les états mentaux sont pour le behavioriste des dispositions à différents comportements. Éprouver une douleur semble être qu'une sorte de disposition à gémir, puis prendre de l'aspirine. Le behaviorisme philosophique se distingue du behaviorisme méthodologique qui demande à ce que n'importe quel nouveau terme doit rester en contact étroit avec la réalité empirique. Le matérialisme réductionniste ou théorie de l'identité a pour thèse centrale les états mentaux sont des états physiques du cerveau ou du système nerveux central. Origine de chaque humain commençant comme une organisation monocellulaire qui se développe par accrétion des molécules dont la structure et l'intégration sont contrôlées par l'information codée dans les molécules d'ADN de leur noyau. Ces opérations internes du contrôle de comportement sont étudiées en neurosciences. La théorie de l'évolution fournit la seule explication sérieuse que nous ayons des capacités de contrôle du comportement par le cerveau et le système nerveux central. Notre comportement a ses premières causes dans l'activité nerveuse. La théorie de l'identité va plus loin. Elle prétend que les neurosciences établiront une taxonomie, science de la classification, des états neuronaux qui se trouvent dans une correspondance terme à terme avec les états mentaux de la taxonomie du sens commun. Mais nos sens ne sont pas suffisamment pénétrants pour révéler par eux-mêmes de manière détaillée la nature de ces propriétés complexes.
instrument spécialement conçu. Miraculeux s'il a vu révéler sans aucune aide l'existence de champs magnétiques et électriques interagissant, vibrant à une fréquence d'oscillation d'1 million de milliards de Hertz et avec une longueur d'onde inférieure à 1 millionième de mètre. C'est ce qu'est la lumière. Les propriétés spatiales des états du cerveau et les processus qui s'y déroulent doivent avoir quelques localisations spécifiques. Si les états mentaux sont identiques aux états du cerveau, ils doivent avoir exactement la même localisation spatiale. Mais il est dépourvu de sens que ma sensation de douleur soit localisée. Il est dépourvu de sens d'attribuer des propriétés sémantiques aux états cérébraux. Les pensées et croyances ne sont pas des états du cerveau, mais elles sont vraies ou fausses. Fin de la première partie.